Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors encore quelque chose à partager qui n'engage que moi, bien sûr, je n'impose rien. À chacun de décider en sa propre conscience si c'est vrai, si c'est faux. Ici, c'est pas une secte, je ne cherche pas à recruter, à endoctriner, je partage simplement. Et dans ces temps, même déjà ça a commencé après l'enlèvement de Jésus, après la prédication des apôtres et de Paul, les fausses doctrines, les faux évangiles. Donc la base de l'évangile est tellement simple. C'est tellement simple la base de l'évangile que vraiment pour certains ils voudraient compliquer. Donc, voilà. Bonjour, ça va bien? Ah désolé, je suis avec le Seigneur, je ne peux pas y aller, je suis désolé. Hein. Non. Ça va sans ça? Ça va? Pas trop, il fait moins froid aujourd'hui, hein? Il fait bon, hein? Ça va, c'est bien. Bon, bah, que Dieu vous bénisse, mon courage. Ah, bon, excusez-moi, voilà. Donc, voilà, je continue, hein. Là, c'était sur le cas. Bon, bah, j'ai pas trop insisté. Vous voyez, ces dames chinoises se prostituent. Donc, Jésus, hein, il dit bien, hein, un jour, elles vont nous devancer dans le royaume quand elles vont se repentir. Donc, voilà, donc... c'est pas facile, elle parle pas vraiment, elle parle pas français, hein, c'est vraiment... Mais bon, Dieu est tout puissant, donc pour l'instant j'étais là pour partager, j'étais pas là pour trop parler, hein, donc voilà, avec ces personnes-là, après je verrai comment que le Seigneur va me guider. Donc voilà, donc l'évangile est tellement simple, comme Paul disait, Paul, aussi bien Pierre que tous les évangiles, que même Jésus a annoncé, c'est la mort du Seigneur Jésus pour nos péchés. C'est sa mort sur la croix. Et sur la croix, mais c'est tellement simple cet évangile que vraiment il y en a, ils veulent tout compliquer, tout annuler la croix, on n'a pas besoin de la croix. Ça, donc il est mort pour nos péchés. Vous voyez, la croix c'est une malédiction. Alors il y en a qui vénèrent la croix, il ne faut pas vénérer la croix. Jésus, aux apôtres, personne... ni aucun apôtres sont retournés pour aller au pied de la croix, là où il avait été crucifié, pour prier de ça. Non, parce qu'il est vivant. N'allez pas chercher Jésus parmi les morts, il est ressuscité. Donc c'est la croix, il a pris nos péchés. Le sang pur qui a coulé nous lave, nous purifie, c'est ça l'évangile. Et pour que ça soit attesté, c'est qu'il a fallu qu'il meure et qu'au bout de ces 3 jours, il ressuscite. Qu'il se montre aux siens pour qu'ils puissent témoigner que vraiment ils l'ont vu sur cette croix, ils l'ont vu mort et ils l'ont vu ressusciter. Les témoins oculaires, c'est en eux que j'ai confiance. Vous voyez. Et ils nous ont prêché sa résurrection. Donc le sacrifice est valable. Alors il ne suffit pas de croire de la bouche, ouais, je crois. Non. Il faut venir à lui, se reconnaître pécheur. Et comment peut-on se reconnaître pécheur? La chair est tellement mauvaise. La chair est tellement orgueilleuse, vaniteuse. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit nous montre ce que nous sommes. Et il nous révèle ce que Jésus est, saint, pur, purifié, il a accepté. Et la malédiction est tombée pour nous, sur lui, pour que nous, on soit bénis par cette croix. Voilà l'évangile. Quand Paul disait aux Galates, c'est vraiment bizarre, vous détournez si bien l'évangile qu'on vous a prêché. Si on vous prêche un autre Jésus ou un autre évangile, vous l'acceptez. Et il dit bien, si même un ange ou même nous, on vous annonce un autre évangile que celui qu'on vous a prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voyez? Et maintenant, vous pouvez regarder sur Internet ou des choses. Vous avez plein d'évangiles dans tous les sens. Paul dit bien, si Jésus n'est pas ressuscité, buvons, mangeons, vivons comme le monde, paillardons. Puisque demain on sera mort, quoi. Ça c'est... Voilà. Si nous disons que
que Dieu l'a ressuscité, qu'il ne l'a pas ressuscité, nous faisons Dieu menteur. Voilà l'évangile. Et voilà, beaucoup veulent annuler cette croix. C'est bien les juifs que les musulmans, que les athées. Certains disent, oui, on aime Jésus, mais on ne croit pas à ce que vous dites là. Les musulmans nous disent même, bah oui, mais dans le Coran c'est marqué, c'est pas lui, c'est un autre qu'on a mis à sa place. Bah alors, mes amis, voilà, donc je vais parler à la manière des hommes, vous voyez, il y a les femmes, il y a les prostituées à ce moment-là, voilà. Par rapport à mon époux, je ne veux pas le faire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. À ce moment-là, allons-y, paillardons et vivons. Vous voyez. Alors, la base, c'est l'évangile, c'est la mort et la résurrection du Christ. Alors ça ne veut pas dire d'avoir des grosses croix, de vénérer la croix, pas du tout, c'est une malédiction. Maudit celui qui est pendu au bois, donc c'est une malédiction. Et la malédiction est tombée sur lui, et comme je le répète, il nous a donné la bénédiction. Il nous a sauvés, purifiés. Donc voilà, et beaucoup voudraient changer cet évangile. Cet évangile dérange de plus en plus. Mais qu'importe, nous sommes là pour prêcher le véritable évangile, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc voilà, c'est simple, on va dire, ouais, on le sait, bah oui, on le sait, mais il faut répéter. À la fin des temps, n'oublions pas cet évangile. N'oublions pas ce que Jésus a fait. Il l'a fait pour nous, il a souffert pour nous. Et pour le monde entier, pour tous ceux qui croiront dans le monde. Aussi bien athées, juifs, musulmans, catholiques ou autres, je ne sais pas, religieux de toutes sortes, de toutes parts. Il l'a fait, mes amis, il est vivant, il est ressuscité. N'allons pas chercher Jésus parmi les morts. Il est vivant. Donc voilà, restons fermes dans la foi. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de doctrine. Croyons à ce que le Seigneur nous a dit et marchons selon comme il nous l'a dit. Si nous croyons à sa parole, nous devons la mettre en pratique. Alors voilà. Allez, messieurs, dames, l'évangile de Jésus-Christ, c'est sa mort, sa résurrection et le pardon des péchés à la croix. En pleine souffrance, le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est encore valable aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous faisiez en blasphémant sur le Seigneur, en ne croyant pas en lui. Mais si vous venez à lui, il vous pardonne, il va vous bénir, il va vous sauver, il va vous purifier. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, un seul chemin, c'est Jésus, messieurs, dames. Un seul chemin, pas d'autre évangile. Je ne viens pas vous prêcher autre chose, je ne viens pas vous emmener dans une secte ou quoi que ce soit. Les sectes, c'est pour vous assouvir dans les péchés, pour vous complaire dans les mauvaises choses. Mais par la puissance de la résurrection du Christ, il peut vous attirer à lui. Que son esprit puisse vous toucher, messieurs, dames. Que le Seigneur Jésus, un seul évangile, mort, résurrection, pardon des péchés, sang qui a coulé. Voilà l'évangile, messieurs, dames.